L'avis du représentant titré à cette table ronde des consommateurs, et puis après, si vous le voulez bien, mais de toute façon, chacun reparlera. Hein. Oui, chacun pourra se Michel jeter Fréchet, sur le micro après. Voilà, exactement. Michel Fréchet, je pose la question également de savoir si, quand on représente les consommateurs, on représente surtout les locataires, davantage, me semble-t-il, les locataires qui sont face à des bailleurs, ou peut-être même plutôt les acquéreurs par rapport à des vendeurs dans l'acte de transaction-vente. Je caricature sûrement un petit peu votre mission, mais je crois que c'est tout de même souvent un peu ça. Est-ce que vous avez le sentiment que l'une des deux parties à ces deux transactions n'est pas assez pris en considération, que tout ça est compliqué, que les services qui lui sont apportés au bout du compte en pâtissent jusqu'à devenir très insuffisants, hein, à écouter parfois vos constats, CLCV ou CGL ou d'autres. Voilà. Je voudrais d'abord préciser que je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre de la part d'Hervé Parent. On fait, nous aussi, globalement, les mêmes constats. Tout à l'heure, un des interlocuteurs, je tourne ma fiche parce que j'ai oublié les noms, Gabriel Pacheco, a dit tout haut ce que beaucoup entendent, à savoir que les agents immobiliers sont mal vus dans notre société. Ce n'est pas les seuls. Les élus aussi, paraît-il, encore qu'il faut nuancer. Mais les agents immobiliers sont assez mal vus. Or, s'ils sont assez mal vus, c'est quand même qu'il y a un certain nombre de raisons. Et je crois que c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir avant de se lancer dans des réflexions beaucoup plus générales. S'ils sont mal vus, nous, c'est ce que l'on entend, c'est souvent qu'ils sont chers, enfin que leurs prestations, leurs émoluments sont trop élevés, que les services ne sont pas au rendez-vous, et c'est que souvent, les consommateurs ont l'impression de se faire avoir. Vrai ou pas vrai, info ou intox, peu importe, mais en tout cas, nous, c'est ce que l'on entend. Aussi bien les vendeurs ou les bailleurs que la partie en face ? Oui, aussi bien les vendeurs ou les bailleurs que la partie en face, effectivement. C'est un constat que l'on fait de manière générale. Après, il faudrait nuancer, il faut regarder un peu plus dans le détail, mais globalement, c'est ce que l'on peut dire. Et je suis assez d'accord également avec ce qu'a développé mon voisin sur cette notion qu'on ne peut pas être entre deux chaises. On est le mandataire de quelqu'un, on n'est pas le mandataire de deux personnes en même temps. Ce qui veut dire que l'agent immobilier n'est pas le défenseur ou n'est pas le représentant des deux parties. Il est le représentant d'une partie. Alors c'est un point très important. Et quand des représentants de la profession, M. Fertoré en est un, il va s'exprimer, représentant des organisations professionnelles notamment, soutient l'inverse, en disant mais nous sommes à mi-chemin entre les intérêts de l'un et de l'autre, vous ne les croyez pas. Vous dites que ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible, on ne les croit pas vraiment, mais on verra, on voit déjà, hein. Mais ça n'est surtout pas possible parce qu'ils sont rémunérés par une des deux parties, pas par l'autre. Et l'idée qu'il y a un mandataire pour chacun, ça se voit dans d'autres pays, et peut-être Hervé pourra nous donner des éléments, ou Eric d'ailleurs, au titre d'une franchise qui n'est pas présente qu'en France, loin s'en faut. Est-ce que cette idée que chacun ait son mandataire, alors notamment pour la vente, on l'imagine beaucoup moins pour la location, a du sens? Dans certains pays, et en particulier dans les pays anglo-saxons sûrement, en France j'en doute, parce que ce n'est pas la culture française, ce n'est pas notre manière de faire, ça n'est pas la législation française, et nous trouvons que c'est plutôt bien. Alors, juste en deux mots, parce qu'effectivement, il y a deux raisons pour lesquelles la profession d'agent immobilier a mauvaise image. Et une première raison, en fait, c'est le marché. C'est une idée chère à Laurent Vimon, mais à partir du moment où le marché, ça a été le cas ici, est extrêmement difficile et où on me présente à la location ou à la vente, je me place du point de vue du preneur, on me présente quelque chose qui ne me satisfait pas, pour mon budget, ça qu'on me présente, c'est compliqué d'avoir une bonne image de l'agent immobilier qui a présenté le bien. Ça, c'est clair. Il part avec l'eau du bain, si je puis dire. Voilà, il part avec l'eau du bain. Et même chose pour la location. Je veux dire, à partir du moment où le marché est entendu, ah ouais, bah, y a 20 personnes qui demandent qui font la queue, bah, du coup, oui, à Paris,
Mais du coup, je ne peux pas avoir une bonne image de l'agent immobilier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je pense qu'il faut qu'on parle des chiffres de temps en temps. La commission, pardon, le montant de la transaction moyenne en France, c'est de l'ordre de 250 000 euros. Si on part sur 4%, sans rentrer dans le débat de ce matin, les honoraires, mais ces 10 000 euros, c'est ce que paye soit le soit 10 000 euros. 10 000 euros pour l'acheteur qui, in fine, va faire le chèque ou qui a vu les frais d'agence, plusieurs mois de salaire. Voilà. Et il a vu le commercial ou le négociateur quelques heures. Il faut être vachement quand même, hein, pour faire comprendre 3 visites. Vas-y. Voilà. J'ai fait 3 visites. J'ai passé 1 heure dans l'agence, 2 heures chez le notaire. Ah, et je donne 3 mois de salaire. Après, c'est compliqué. Après, c'est compliqué. Bon, je crois que c'était bien de rappeler ça. Je ne doute pas que le parlementaire avec nous évoquera ça, parce qu'au fond, il nous semble que dans le projet de loi, à l'origine de l'intention de la ministre, il y a tout de même cette inquiétude-là. Bon, fondée ou pas fondée, on peut la trouver infondée, mais enfin, elle a été très bien décrite avec des chiffres, tout à fait. Tout à fait. Quand je prends le point de vue de l'acheteur, il y a un truc à expliquer qui est compliqué à expliquer. Alors, un débat qui a été ouvert par